Voilà. Alors, on va commencer. On va commencer justement par respirer. Alors, trouvez votre place. Prenez le temps de bien vous installer. Et on va déposer les mains sur les genoux. Relâchez les épaules. Quelques petits mouvements dans les épaules. On va bien étirer la colonne vertébrale. La sensation, c'est d'avoir un fil au sommet du crâne, le point Bairue, le point de connexion au ciel, et de venir suspendre la tête comme si elle était fixée au plafond. Et puis, on va faire un mouvement qui est juste générer une respiration. On va mettre la main gauche, donc la main qui est la main du cœur, au niveau de la zone du cœur. La main droite, on va la mettre sous le nombril. Et on va respirer en 6 temps pour inspirer. On bloque 1, 2, 2, 3 temps. Et on va expirer en 6 temps. Et on va rester 1, 2, 3 temps. Prenez votre rythme, vous voyez votre rythme qui vous appartient. Mais l'idée, c'est d'inspirer en 6 temps pour ralentir la respiration et d'expirer en 6 temps pour ralentir toujours la respiration. On est dans un cycle qui est souvent proposé, par exemple, pour tout ce qui est cohérence cardiaque. Donc, de détendre le cœur, de tendre finalement tout le stress qu'on peut mettre et qui est toujours forcément associé à une respiration. Donc, détendre la respiration, c'est déjà se détendre et trouver une forme de sérénité intérieure. Donc, même si je parle, vous pouvez commencer à votre rythme. Le comptage, c'est vous qui le décidez, bien entendu. Donc, je vous laisse pratiquer tranquillement. Je vais le faire avec vous. Mais faites vraiment à votre rythme. Le dos est bien droit, la nuque est allongée. Je n'ai pas précisé, mais l'inspire comme l'expire se font par le nez. Voilà, continuez. Juste, je fais quelques précisions. Toujours le dos bien droit. Si vous pouvez amorcer un léger sourire au niveau du visage, eh bien, ça ramène encore plus de positivité. On en a bien besoin en ce moment. Et puis, vous pouvez aussi mettre une visualisation plutôt au niveau évidemment du cœur. Choisissez, mais c'est par exemple mettre une lumière au niveau du cœur, en fait au niveau de toute la cage thoracique, comme si cette cage thoracique était une pièce de vous-même et que vous cherchiez à l'inonder de lumière. Vous mettez vraiment une lumière soit très douce, soit quelque chose de très lumineux, comme les journées de grand ciel bleu où vraiment nos maisons sont remplies, bien entendu, de lumière. Donc, vous continuez doucement et vous rajoutez ces 2 points qui favorisent Je vous invite à terminer une expiration. Vous terminez votre cycle. Et puis, on va venir placer les mains l'une
plaqué sur l'autre. Et on va venir frotter les mains. Quand on frotte les mains, on entrouvre les doigts pour vraiment faire glisser entre les doigts. On relâche bien les épaules et on ouvre très très légèrement sous les aisselles. Ne plaquez pas vos coudes pour bien dégager déjà le méridien du cœur. On va venir maintenant reposer les mains et retourner les doigts pour que les ongles se touchent et on va faire un petit mouvement comme ça pour stimuler les extrémités des méridiens. C'est soit des départs, soit des fins de méridien. Alors attention à ce qu'il n'y ait pas qu'une seule main qui bouge, mais les deux mains qui bougent. On relâche évidemment les épaules. On laisse toujours un petit espace au niveau de l'aisselle. Et on va venir ouvrir, dégager les doigts, sentir ce pétillement, cette petite vibration qui fait que ça nous montre que l'énergie elle circule bien. On a amené l'énergie évidemment dans les doigts. On va venir l'amener maintenant dans la paume. Le centre de la paume, on a un point Laogong qui est un point du méridien du maître du cœur qui est très en lien avec l'énergie du cœur. Pour ça, on va venir poser une main l'une sur l'autre. Alors moi, je mets un peu haut pour que vous me voyez, mais sinon, vous relâchez bien les épaules. Et on va simplement faire ce mouvement de frotter. Alors là, on n'est que sur les Laogong, on n'est pas au niveau des doigts. Et on relâche, et on le fait assez dynamique, comme si on avait envie de réchauffer les mains. Et puis, on va venir replacer les mains. Et on va venir ouvrir les doigts. Alors, on essaie de garder plaquées les paumes. On referme les doigts. Et là, maintenant, on va décoller les paumes, mais pas les doigts. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Alors, vous pouvez ici inspirer à hauteur du cœur. À l'expire, je vais vous inviter ici à descendre le plus possible. Donc, on étire un peu plus et on descend, on descend, on descend. On ne descend pas plus. Et si ça s'ouvre, on ne descend pas plus. Et on remonte. J'inspire et j'expire. Ça ouvre bien ici la partie antérieure du pli du poignet. Et ici, on a tous les méridiens, donc le cœur, le maître du cœur, qui ont des points dans cette zone. Donc, on ouvre, on dégage bien, les doigts sont bien écartés. Et ensuite, on vient étirer l'intérieur du poignet et vous relâchez bien. On laisse toujours un espace sous les aisselles. On viendra ouvrir maintenant les doigts dirigés vers soi et on va venir les poser sous la clavicule. Et on va faire simplement ce petit mouvement de stimulation. Alors on est dans la zone déjà du dernier point du méridien du rein, mais on est aussi sur une zone qui correspond au profondus, qui sont les collecteurs de la lymphe et au niveau du visage. Donc on vient aussi nettoyer voilà, la circulation au niveau du crâne. On n'est pas sur la circulation sanguine, mais on est sur une circulation qui est plus lente, mais qui permet aussi de vraiment travailler sur la clarté. On va venir écarter un peu plus pour remonter sur les côtés. On est au niveau d'un muscle important, qui a un nom terrible, qui est le muscle cléido-sternomastoïdien. Et on va venir ici sur le contour du visage. Alors on peut aller un peu plus vite, mais pas trop fort. On va remonter sur la zone des joues jusqu'à l'os malaire. On va remonter par les côtés, puis on fait les sourcils et on remonte. Là, on va stimuler à 1,5 cm après la racine des cheveux.
Donc, vous stimulez bien. Et puis, on va à chaque fois décoller les doigts, les placer un tout petit peu plus loin. On vient stimuler, puis on décolle et on vient les placer un tout petit peu plus loin. On essaye de bien écarter les doigts pour aller travailler en fait toute la zone du crâne. On vient vraiment stimuler. En plus, ça permet de décoller, vous voyez, le scalp. C'est très bon aussi pour irriguer les cheveux. On passe évidemment par le sommet du crâne, puis l'arrière. Et puis, on viendra travailler jusqu'à la zone occipitale. Vous appuyez plus ou moins fort. Et puis là, on va venir travailler autour des oreilles. Donc, on va venir appuyer. Alors moi, j'aime bien index et majeur. On va se mettre juste à l'avant du tragus de l'oreille. Hein. Et puis, on va venir stimuler en remontant. Et on va faire le tour de l'oreille. Alors, on stimule assez fort. On va s'arrêter bien en dessous, ici, l'oreille, à l'arrière. Parce que si on a un grand point du méridien du triple réchauffeur, donc on en profite pour bien stimuler. Le triple réchauffeur, il permet aussi la libre circulation de l'énergie. Donc on a fait le système lymphatique, aussi sanguin en travaillant, on va travailler un peu plus en dynamique, et le système énergétique. Puis on va ouvrir entre l'index et le majeur, et on va vraiment masser du bas vers le haut. On fait sur la zone d'attache de l'oreille et on monte, on essaye de rejoindre les doigts et on descend. Ici, en auriculothérapie, on est sur le système articulaire et on a toutes les articulations du corps qui sont représentées à ce niveau-là. Donc, vous voyez, on se fait du bien aux articulations. Si possible, vous desserrez les dents. On peut même entrouvrir la bouche. Enfin, tout ce qui peut être détente du visage, c'est parfait. Voilà, on laisse faire. On peut y aller assez fort. Hein. Voilà. Et puis maintenant, on va vraiment travailler sur l'oreille elle-même, sur le cartilage. Et donc, on va tirer. On peut tirer en pinçant vers le haut, puis vers les côtés. Et puis, on insiste sur les lobes. On essaie de le faire 3 fois, c'est bien. Ça rougit un peu l'oreille, mais c'est parfait. Puis là, on va vraiment appuyer sur le lobe, puis on va stimuler jusqu'à faire bouger l'oreille, vous voyez. On va appuyer fort et là, on va relâcher d'un coup. Voilà. On va le faire 3 fois et une 3e fois. On a fait l'ouverture sensorielle des reins, c'est les oreilles. On va stimuler un peu plus l'ouverture sensorielle du foie, c'est les yeux. Et on va venir placer tous nos doigts sur les sourcils. Et là, on va très doucement, on va venir tirer vers le haut, comme ça. Et en même temps qu'on tire, on écarquille les yeux. Et ensuite, quand on relâche les yeux. Donc, on écarquille les yeux, on revient. On écarquille les yeux, on revient. Et encore. Ici, en plus, on est sur des points d'acupuncture au niveau des sourcils. Donc, c'est très intéressant. On essaye de mettre aussi un des doigts au niveau du canthus externe de l'œil, parce que c'est le premier point du méridien de la vésicule biliaire. On essaie de rapprocher les deux index, les deux auriculaires, parce qu'ici, on a le point yin-tang qui stimule le yin. Et donc, on le fait, puis évidemment, on va faire ensuite en dessous. Donc, on fait attention à ne jamais toucher, bien sûr, le globe oculaire. Hein. Donc, on place les doigts, on les répartit. En plus, là, en dessous, à la verticale, on a le départ du méridien de l'estomac. Et c'est pareil, on écarquille les yeux et on relâche. On tire légèrement, on écarquille les yeux, on relâche. Et encore. Puis, on va venir placer sur une zone de part et d'autre. On est sur un point, ça fait une petite dépression. Et on va stimuler ce point. Là, on a stimulé yin-tang, la stimulation du yin du visage. Et là, c'est tai-yang, où on stimule le yang du visage. Alors, vous voyez la pression que vous mettez, la force, la rapidité. Alors, c'est un point qui stimule le yang, donc c'est plutôt à faire le matin, mais pas le soir. Parce qu'après, sinon, toute la partie temporale, on essaie d'éviter quand même le soir. Parce que ça réveille beaucoup des énergies foie, vésicule biliaire, qui sont des énergies d'action. Hein.
Voilà. Puis on va relâcher. On va faire maintenant tout le nez puisqu'on est sur l'ouverture sensorielle du poumon. Alors on va le faire un peu différemment que ce qu'on a fait la dernière fois. On va utiliser le pouce, index et majeur. En plus, on va travailler en même temps sur la respiration. On va venir fermer la narine droite avec le pouce de la main droite. Alors n'appuyez pas trop pour ne pas non plus déplacer ici la zone, le cornet au niveau bien sûr de la narine. C'est juste qu'on cherche à inspirer uniquement par la narine gauche. Donc j'inspire à gauche, puis je vais venir placer index et majeur sur la narine gauche et j'expire à droite. Puis j'inspire à droite. Je ferme et j'expire à gauche. J'inspire à gauche. Je ferme, j'expire à droite. J'inspire à droite. Je ferme, j'expire à gauche. Continuez. Donc maintenant, essayez juste de rajouter un temps 2-3 secondes entre l'inspire et l'expire. Alors continuez, vous pouvez y associer le rythme respiratoire qu'on a mis au départ, c'est-à-dire on compte jusqu'à 6 en inspirant. Le temps qu'on inverse, eh bien, on laisse 2-3 secondes. On expire en 6 temps. Donc je vous laisse continuer le faire. Moi je vais le faire encore 2 fois. Et sur une fin d'expire, on arrêtera cette respiration. Et puis vous relâchez. Maintenant, on va venir inspirer, expirer par les narines aussi, les deux. Mais on va essayer de les ouvrir. Et pour ça, on va utiliser les doigts qui vont venir se placer sur le dernier point du méridien du gros intestin. Le gros intestin est associé au viscère, associé au poumon. Et son dernier point est au niveau ici de la base du nez. Et on va chercher à ouvrir, dégager. D'accord? Et donc, on peut le faire avec soit le majeur, soit l'index. L'index, c'est bien parce que c'est la fin du méridien, c'est le départ du méridien du gros intestin. Donc, on associe le premier et le dernier point du méridien du gros intestin. Donc, c'est assez rapide. Voilà, puis vous relâchez bien. Donc, on a fait rein, les yeux, le poumon. On va venir faire la rate. La rate, elle est très associée aux lèvres et au niveau de la salive aussi, puisque la rate, elle va nourrir l'ensemble du corps. En plus, la rate, elle est intéressante parce qu'elle permet aussi, par la salive, d'amener beaucoup tout ce qui est le système immunitaire qui va venir ensuite par la salive pénétrer dans le corps. Et on va venir avec l'index et le pouce, on va simplement pincer. Alors, vous voyez la force, vous voyez la rapidité.
vous relâchez. Et on va travailler le cœur. Alors, le cœur, on l'associe souvent au niveau du visage, au niveau de la langue. Il correspond à la pointe de la langue. Et donc, on va simplement tirer la langue et sortir le plus possible la langue. D'ailleurs, il y a en médecine ayurvédique plutôt, on dit que qui a une langue longue a une longue vie. Voilà. Alors, c'est pas parce qu'on va tirer la langue peut-être qu'elle va grandir, mais en tout cas, on stimule ça. Donc, ça va donner. Donc, on met l'accent, nous, on visualise vraiment la pointe de la langue, comme si on cherchait avec la pointe de la langue à toucher le menton. Et vous relâchez. On va continuer à travailler au niveau du visage, mouvement que vous connaissez. Alors là, on est carrément sur le cerveau. Le cerveau, en médecine chinoise, ça correspond à un organe extraordinaire ou un organe curieux. Et donc, on va venir le stimuler, et notamment les hémisphères droite et gauche. Pour stimuler le yin, le yang, l'intuition, la créativité, la sensibilité, avec le cognitif, le besoin de se mettre dans l'action, de chercher des solutions, etc., etc. Donc, on va venir sortir la langue et elle va venir se placer vers le côté gauche. Et en même temps, c'est comme si la langue, elle tournait la tête pour aller le plus loin possible. Et puis, une fois qu'on a été le plus loin possible, on va aussi travailler les yeux, c'est-à-dire qu'on va après, une fois qu'on a tourné la tête, on va aller regarder avec le plus loin possible vers le côté gauche. Alors, on tire la langue, inspiration, on tourne. Expire, vous ramenez la langue dans la bouche, vous revenez doucement. Évidemment, on ne bouge pas le reste du corps, on part de l'autre côté. Une troisième fois. On va utiliser toujours la pointe de la langue et on va, avec la langue, on va masser l'intérieur de la bouche, en fait comme si on massait derrière les dents. Donc on touche les dents. On va le faire 6 fois dans un sens, 6 fois dans l'autre sens. Et puis ensuite, on va venir passer la langue entre l'avant des dents et la peau de la bouche, des joues, 6 fois dans un sens, 6 fois dans l'autre. Vous relâchez. On va retrouver les reins. Les reins, on a vu, c'est les oreilles, mais les dents, les os font partie de la sphère du rein. Donc, on va en fait claquer des dents très rapidement. Alors, on n'ouvre pas énormément, c'est vraiment ici stimulé. Attention, on ne frotte pas, on ne grince pas des dents, mais c'est vraiment stimulé. L'idée, si possible, c'est de ne pas avaler la salive et de engranger la salive dans la bouche. Je vous laisse commencer, ça donne. Donc, vous grincez, surtout vous n'avalez pas la salive, donc continuez. Et quand vous avez beaucoup de salive, eh bien,
on va en fait la séparer en trois, c'est-à-dire qu'on va l'avaler en 3 fois. La première, gorgée qu'on avale, on va venir la placer dans le rein gauche. Puis la deuxième, on viendra comme si elle venait remplir le rein droit. Et la dernière fraction, on va venir remplir le point Migmen, qui est situé entre la deuxième et troisième lombaire, qui est associé au rein énergétique. C'est le point de grande vitalité. C'est un point qui va permettre de régénérer l'énergie du rein et notamment ce qu'on appelle le Jing, qui est l'énergie la plus matérielle associée au rein. Et c'est elle qui nous permet de rester finalement en vie. Donc, je vous laisse faire. Moi, je n'ai pas tellement eu le temps de le faire, mais essayez, puis d'avaler en 3 fois. Et bien sûr, vous relâchez. On va venir travailler maintenant sur un mouvement qui va harmoniser les deux hémisphères cérébraux. Donc, on est toujours avec la langue, mais aussi avec le regard. On va tirer la langue à gauche et on va amener le regard à droite et on va intervertir. D'accord ? Donc, c'est un mouvement croisé et tous les mouvements croisés permettent de harmoniser et d'avoir une bonne entente entre cerveau droit et cerveau gauche. Donc, je vais le faire avec vous. Vous y allez, pour ceux qui ont l'habitude, vous y allez déjà. Vous commencez lentement, puis quand vous sentez que ça marche bien, on accélère. Puis vous relâchez. On fera la même chose, mais en écarquillant les yeux. Donc, on a les yeux écarquillés. On va essayer de les garder écarquillés tout le temps. Vous allez voir que ça pique un peu dans les yeux. Et c'est très bien parce que ensuite, on viendra relâcher. Quand ça pique trop, vous relâchez, vous fermez les yeux. Et la sensation, c'est de nettoyer le foie, hein, puisque l'eau, c'est l'eau qui nettoie. Des fois, même, on peut avoir, quand il y a beaucoup de tension dans les yeux, un peu des larmes qui coulent. Mais c'est parfait. C'est parfait parce qu'à travers les larmes, ça nettoie. Donc, allez-y, hein, vous allez peut-être commencer. Moi, je vais le faire évidemment pour terminer avec vous. Puis vous relâchez les yeux, vous les fermez légèrement, vous relâchez la bouche. Et vous vous détendez. On va faire toujours un mouvement oculaire, mais on va venir avec la main droite, venir placer la main droite sous les clavicules au niveau de part et d'autre de la zone du sternum. Donc plutôt le pouce et l'index. Et donc on est sur un point, en fait le dernier point du méridien du rein. Donc en dessous les clavicules, au niveau de la zone juste au-dessus de la première côte. Et on va venir, vous voyez, stimuler. Alors stimuler, c'est en fait on vient faire comme un petit pincement. Ça suffit pour stimuler. Et en même temps qu'on viendra faire ce pincement, on va regarder le regard le plus haut possible, le regard le plus bas possible, sans bouger la tête. Relâchez les mâchoires. Vous pouvez associer la respiration. J'inspire en haut. J'expire en bas. Le plus possible vers le bas, hein, le plus possible vers le haut. Ouvrez bien ici le regard. Et vous relâchez. Vous relâchez doucement.
Et puis, on va faire la même chose, mais avec le regard à droite et le regard à gauche alternativement. Donc, on va venir placer ici toujours les doigts. On viendra les stimuler. Alors, je vous propose de mettre la main gauche sous le nombril. Et on vient, pareil, faire la même chose. Gauche, droite, gauche, droite. Si vous pouvez y associer la respiration, c'est parfait. Le plus possible à droite, le plus possible à gauche. Puis vous relâchez, je vous invite à fermer les yeux, détendre, ça peut faire un peu détention au niveau des muscles oculaires, bien entendu, hein, on stimule les muscles, c'est parfait notamment pour la vision, hein, pour l'acuité visuelle. Donc les yeux sont fermés le plus détendus possible et on va terminer ce mouvement des yeux par un mouvement que l'on fait beaucoup, notamment chez les orthoptistes. Et on va venir, nous on va le faire sur un plan énergétique évidemment, on vient frotter, alors juste la paume, hein, pas les doigts, on frotte assez fort, ouvrez, fermez pas non plus toujours les coudes, pour sentir la chaleur. Et quand on a la chaleur qui est bien sentie, en fait, on va, pour une fois, hein, parce que pour les anciens on change un peu, on va garder les yeux fermés et on viendra placer les mains sur les yeux, comme si on mettait le noir. Donc vous pouvez ouvrir légèrement les yeux pour voir si c'est bien noir, c'est OK. S'il y a encore un filet de lumière qui arrive, ben vous adhérez un peu plus. Et puis on va garder les yeux fermés et là on va imaginer que notre visage c'est une pendule. Et on va monter les yeux en gardant les yeux fermés, comme pour regarder le chiffre 12 en haut. Et puis, on va regarder le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3 le plus possible à votre droite, le chiffre 4, le chiffre 5, le chiffre 6 le plus possible en bas. Et on remonte à nouveau le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12. Et on va faire le chemin inverse du 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 12. Et vous relâchez délicatement. Voilà, vous laissez faire, vous détendez bien les yeux. On respire bien. Et on va légèrement fermer les yeux, poser les mains sur les genoux. Détendez bien, hein, parce que ça peut être des mouvements qui créent quand même des tensions au niveau des muscles oculaires. Et puis, on va venir placer maintenant les doigts à l'arrière. Donc, on va chercher les protubérances occipitales externes, donc les deux bosses, et on va laisser glisser les doigts dans le creux en dessous. Et là, on va venir stimuler ces deux points. Alors, vous relâchez encore plus les mâchoires. Voilà, vous relâchez bien les yeux. Si vous sentez un besoin de légèrement bouger, à condition de ne pas monter les épaules, voilà, vous faites un petit mouvement. Et puis vous massez. Voilà. Massez toute la zone du trapèze. C'est une zone qui est très tendue. On relâche d'un coup, on va placer la main gauche sur la zone du trapèze à droite et on vient masser, malaxer cette zone.
Alors, on est sur ici, au milieu, ici, juste au-dessus, on est sur un grand point de la vésicule biliaire. Et donc, on va vraiment stimuler ce point. Et en même temps qu'on stimule, en fait, on va à nouveau faire un travail des yeux. Aujourd'hui, on travaille pas mal des yeux. Et là, on va travailler en diagonale. Donc, la main gauche, la main droite est en bas. Donc, on va faire le regard en bas vers la main et vers le haut de l'autre côté. Et donc, vous travaillez aussi bien le regard que la main. Voilà, bloquez pas la respiration, c'est le rythme qui vous convient. Et quand vous commencez à être un peu chaude, là, au niveau du trapèze ou même du bras, eh bien, vous relâchez. On va faire un petit mouvement, simplement 3 mouvements rotation, tranquille. Vous n'insistez pas à l'arrière. Et puis on reviendra, la tête au centre. On va évidemment changer de côté. On vient d'abord masser, malaxer cette zone. Donc vous y allez. Hein. Voilà. C'est vraiment une zone qui est très tendue, gros muscle. Hein, le trapèze, il est très très long, très gros. Et donc on peut y aller. Hein. On va rentrer dans le trapèze. Et de la même façon, vous fixez bien la tête et on va faire ce mouvement avec les yeux. Pareil, quand ça commence à chauffer, vous relâchez et on va faire 3 cercles dans le sens opposé tout à l'heure. Quand vous avez terminé, vous revenez. Et on viendra faire un mouvement qui est toujours pour finir sur les yeux. Je vais vous inviter à venir placer les extrémités des doigts au contact. Et vous allez laisser les mains à peu près à la hauteur de la poitrine. Vous dégagez bien sous les aisselles. Et une fois qu'on est là, on va simplement, sans bouger la tête, on va regarder partout dans la salle autour de nous. Vous essayez d'aller vraiment regarder tout ce qui se passe dans la pièce. Donc, vous n'hésitez pas à regarder, tourner aussi bien en haut, côté, devant, loin, près. Hein, ça peut être, je regarde mes genoux, je regarde le fond de la salle. Voilà. Ça va vraiment permettre de terminer tout le travail au niveau du cerveau. Sans bouger la tête, en relâchant bien sûr les mâchoires, les épaules. Vous pouvez légèrement faire un appui des doigts, des extrémités des doigts, et vous allez regarder un peu tout. Soyez curieux. Et puis ensuite, vous gardez toujours les doigts dans cette position et vous allez simplement fermer les yeux délicatement. Une respiration tranquille, régulière. Et je vais vous inviter à visualiser vos 2 hémisphères cérébraux, le gauche, le droit.
Alors le cerveau gauche commande toute la partie droite du corps, le cerveau droit commande toute la partie gauche du corps. Donc je vais vous inviter ici à visualiser comme si le cerveau gauche pouvait, tel un phare, illuminer tout le côté droit. Donc vous laissez faire. Puis c'est comme si vous éteigniez le phare du cerveau gauche et vous allez maintenant venir illuminer avec le phare provenant du cerveau droit dans toute la partie gauche de votre corps. Et vous visualisez toute cette partie bien lumineuse. Et puis, vous relâchez. On ouvre les yeux, vous relâchez les doigts. On respire, on laisse faire. Ça, c'est vraiment un mouvement, celui-là, qui permet vraiment de détendre, d'harmoniser les deux hémisphères. On va terminer sur un mouvement ce matin que l'on peut faire debout ou allongé ou assis, peu importe. Et vraiment, c'est un mouvement qui permet de se recentrer et de revenir à soi et de lâcher. C'est quand vous avez eu un gros stress émotionnel, un gros stress dans votre quotidien, eh bien, vous pouvez faire ce mouvement. Alors, on va le faire assis et ensuite, on terminera cette séance debout. Alors, assis, je vous invite, alors si vous êtes assis sur une chaise, ça ne pose pas de problème. Si vous êtes assis comme moi sur un zafou au sol, eh bien, vous allez faire en sorte de pouvoir allonger les jambes devant vous. Donc, moi, ça me fait reculer et on va vraiment allonger les deux jambes devant soi. Le dos est toujours bien droit et on va venir croiser les jambes. C'est-à-dire que là, je vais vous inviter à venir placer la jambe gauche croisée sur la jambe droite. La jambe gauche est au-dessus, on va venir croiser les mains. Le bras gauche est au-dessus du bras droit, comme les jambes. Puis, on va venir à croiser les doigts et on va venir retourner les mains et venir placer les mains au niveau de la poitrine. Et juste, vous avez juste à fermer les yeux et à respirer tranquillement. Vous pouvez même compter 6 ou une respiration naturelle. L'idée, c'est quand même plutôt une respiration naturelle. On ne contrôle rien, il n'y a aucune action volontaire, on laisse faire. On est juste dans notre respiration. Goûtez la respiration. Voilà, si les pensées, les émotions apparaissent dans le champ de l'attention, revenir simplement à la constatation des mouvements de la respiration dans la poitrine, dans le corps. Et puis, vous relâchez. L'idéal, c'est de le faire au moins 30 secondes. Et puis, évidemment, on va faire le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on va mettre le pied, la jambe droite croisée sur la jambe
gauche. On viendra croiser le bras droit sur le bras gauche et on viendra à nouveau. Vous pouvez relâcher. Alors, si vous êtes assis sur une chaise, plutôt que de croiser, alors on peut croiser avec les genoux fléchis, comme ça, mais peut-être l'idéal, c'est de tendre les jambes, y compris quand on est assis sur une chaise. Voilà. On va juste se mettre debout pour terminer avec simplement cette posture à droite et à gauche. Donc, je vous laisse venir. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi allongé, hein, bien entendu. On peut faire ça par exemple dans son lit. L'avantage, c'est que c'est très discret. Mais nous, on sait qu'on fait un mouvement pour détendre le corps. Et donc là, eh bien, vous allez croiser. On va commencer par la jambe gauche devant la jambe droite. Donc, vous croisez bien. Eh bien, à nouveau, bras gauche, on ramène et on viendra simplement respirer. Je rajoute un élément, continuez. Essayez d'amener la respiration au niveau de la poitrine, comme si vous cherchiez à ouvrir le cœur, ouvrir toute la cage thoracique. Si vous pouvez amorcer un léger sourire au niveau du visage. Et puis on viendra relâcher, on vient ramener les pieds et on va changer. Alors ce que vous pouvez faire, là c'est parce que je vous propose en même temps des exercices, c'est de garder les pieds les plus proches possibles l'un de l'autre, si on peut les serrer. Parce qu'en fermant les yeux, ça va aussi nous faire travailler notre équilibre. Vous allez voir que plus les pieds sont serrés, plus il y a des micro-mouvements, des micro-adaptabilités de notre corps, adaptation, qui va vraiment travailler aussi sur notre ancrage et notre centrage. Jambe droite, bras droit. Et puis, vous relâcherez. Et on va se terminer là-dessus. C'est un mouvement en plus, c'est presque si on se faisait un hug à soi. Et comme on n'a pas beaucoup de hugs en ce moment, eh ben, on peut se le faire au moins à soi-même. Voilà, je vais arrêter la vidéo.